Hello, ici Antéphile, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit aperçu d'un jeu vidéo, Tesla vs Lovecraft, édité par un studio indépendant finlandais, Tentons, voilà, pour une rencontre improbable entre Nikola Tesla et Howard Philip Lovecraft. Tesla qu'on ne présente plus pour ses inventions autour de l'électricité, et Lovecraft pour ses écrits sur le mythe de Cthulhu, enfin, l'inventeur du mythe de Cthulhu, et toutes ses ramifications dans le cinéma horrifique, fantastique et science-fiction. Alors on va profiter 2 secondes de la BO, vraiment excellente, un peu de dubstep metal, voilà, avec des petites envolées qu'on entendra pendant le jeu à la Danny Elfman. Le jeu est très burtonien dans l'esprit. Alors on va débuter. Alors pour l'histoire, c'est Lovecraft qui n'accepte pas pendant un show, qui traite Tesla d'hérétique, voilà, pour ses inventions, qui menace Tesla. Tesla le fait sortir du théâtre où la représentation se passe, et Lovecraft vient par la suite à se venger en mettant le feu au laboratoire de Tesla. Donc le jeu est un twin shooter, voilà, vu par-dessus, c'est-à-dire twin shooter qu'on utilise les 2 sticks analogiques. Voilà, il faut s'y faire, moi ça me déplaît pas du tout. Alors, arme récupérée, donc on débute avec le shotgun, qui fait très mal. Alors, on récupère les premiers accessoires importants du jeu. Alors on a le harnais Tesla qui permet de se téléporter. Alors je crois que c'est dans le film Le Prestige de Christopher Nolan où on voit Tesla qui se téléporte, voilà, grâce à l'électricité. Donc je pense que voilà, l'idée a dû être reprise de là pour la téléportation de Tesla. Alors voilà, très pratique pour passer des obstacles, pour passer au travers des hordes d'ennemis. Là, on a récupéré, on a tué déjà 41 profonds, et on a récupéré la montre Tesla qui permet de récupérer des compétences. Alors voilà, donc on a le Tommy Gun, mon arme favorite, équivalent d'une mitrailleuse, et la compétence qui permet de faire des éclairs d'énergie. On en profite pour démonter la statue de Cthulhu qui pop les créatures. Voilà. Niveau terminé. 54 profond, le Tommy Gun. Alors entre les niveaux, donc on a un petit inventaire des accessoires qu'on a débloqués, donc le harnais et la montre. Une monstropédie pour les créatures qu'on a découvertes, qui sont apparues dans le jeu. Et puis pareil pour les armes, les compétences et les bonus. Et à savoir aussi que sur le plan on peut choisir 3 chemins qui augmentent la difficulté du jeu, et donc on a plus de bonus voilà, dans le jeu en fin de niveau, plus le niveau est élevé. Donc là on passe au niveau suivant, les jardins de Providence, donc on est bien dans l'univers Lovecraftien. Voilà, donc la jauge qui indique le nombre d'ennemis qui nous reste à tuer, mais comme ils sont en train de popper sans cesse, le nombre augmente sur la jauge, enfin sur le compteur. Maintenant on a le gain de niveau, voilà, au fur et à mesure qu'on tue des créatures, qui permettent de choisir des bonus. Voilà, pour faciliter le démembrement. Voilà, hop là. On continue d'augmenter la jauge pour avoir du bonus. Alors on va prendre le boost de vitesse. Voilà. Et l'aura verte autour de Tesla, c'est l'énergie. On entend Tesla qui recharge pour éviter de faire des tirs frénétiques. Et ça permet de nous mettre en danger.
niveau terminé. On récupère un fragment de mecha. Donc ça, on va y revenir. Et on va reprofiter 2 secondes de la BO. Génial. Voilà. Donc, dubstep burtonien, elfmanien. Vraiment génial. Alors, dans une pièce de Mecha Tesla, et on a débloqué la lame Arion X qui est une de mes compétences favorites. Voilà, je pense qu'on va la récupérer. On va pas trop attendre avant de récupérer une lame. Voilà, elle est là-haut. On va utiliser un peu plus d'amis à l'écran. Voilà. Oula, c'était juste. Un niveau supérieur. Voilà, le boost de vitesse non négligeable. Alors la bombe nucléaire qui fait du bien, attention, voilà, on va tout exploser. On va reprendre avec une lame. Là on va doubler les points d'expérience. Bon allez, j'ai la lame. J'en profite. Pousse de vitesse. La pocheuse. Voilà. Alors. Et tir rapide. Oula. Et en plus, on va cumuler ça avec le Tommy Gun. Et une statue du Toulouse qui vient de popper. Bonus très pratique. On va récupérer un fragment de Tesla qui a dû popper. Je ne sais où, le voilà. Donc niveau terminé. Voilà, donc j'ai éliminé plus que le quota de profond, donc je gagne 10% de dégâts. Et il ne me reste plus qu'une pièce de mecha, un fragment à récupérer. Le Tommy Gun, c'est important. Voilà. Bon, visuellement, voilà, c'est un peu daté. On retourne 20 ans en arrière. On avait presque un jeu flash. D'ailleurs, pas pour rien qu'il est disponible sur mobile. Mais voilà, ça fait le taf, c'est coloré. On s'attendait pas à ça pour ce style de jeu. Et c'est vraiment une bonne surprise sur tous les plans. Les bonus. Je les accumule. Ça me poursuit. Alors, santé améliorée. Le halo de lumière est pas super. Enfin, le halo d'énergie, pardon. Alors. Allez, je vais laisser s'approcher un maximum. Allez, venez. Ça en profite pour faire du gain. Hop là, et voilà. Voilà, et à chaque fois, donc, on démonte plein d'ennemis en même temps. On fait un multi-frag et on acquiert les compétences et les bonus.
boost de vitesse. Ah la faille, c'est bon là. Ah, on n'en a plus qu'un. Où est-ce qu'il se cache? Ce salopio. Ah oui, on est avec le temps ralenti. Allez. Où est-ce qu'il se cache? Normalement, il devrait me courir dessus. Ah, il est mort. Donc, ah oui, parce qu'il me faut le fragment de Tesla, je suis bête. Voilà, le voilà. Donc voilà, on a le dernier fragment, donc on a le Mecha Tesla. Comme son nom ne l'indique pas, Pigeon de guerre est une redoutable machine de combat. En plus de ses 2 mitrailleuses, il est également équipé de puissants réacteurs pouvant être utilisés pour se déplacer ou comme arme d'appoint. Alors là, voilà, la belle petite fantaisie, le mecha. On va débuter avec le niveau, et attention, avec de la musique que ne renierait pas Korn. Step metal. Alors maintenant, le gros but des niveaux va être de choper les fragments pour remonter le mecha. Donc là pour l'instant je vais les laisser me suivre. Pendant que je traque les fragments du mecha. Et on va recommencer le carnage. Voilà, c'est parti. Et on recommence déjà à récupérer les pièces. Alors ça, le Tommy Gun en tir rapide, c'est juste parfait. Alors, ce serait bien d'avoir les pièces avec tout ce qui arrive là. Et voilà, attention. Allez, on va en prendre une petite lame. Ah non, mais s'il vous plaît, bon, c'est pas grave. Ah ben je dois. Hop là. Ça commence à être tendu là. Ce serait bien qu'il y ait des petites bombes nucléaires qui apparaissent. On va pas trop y compter pour le moment. Créature, voilà. Donc là on a débloqué le mode survie. Alors le mode survie, comme son nom l'indique, c'est de survivre. Voilà, c'est un mode où les hordes apparaissent à l'infini et on doit tenir le plus longtemps possible. Alors on va s'en faire un petit aperçu rapide. Oula 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 oula. Oula, ça y est. Il n'a pas de main morte d'entrée de jeu. Récupérer un fragment. Santé. Une gun.
On dirait une horde de fans de Marilyn Manson à sa grande époque. Oh là là, ça y va, ça y va, ça y va. Bon, de toute façon, le but n'est pas de montrer le niveau de survie. On va rester quelques petits instants encore. Je vais prendre remonter un dernier méca. Si je ne meurs pas d'ici là. Non, ça va. Ah. Alors, on profite du coup d'étranglement. En plus, on n'a pas d'énergie à proprement parler. Donc là, c'est vraiment, on se fait choper et on meurt. Bon, mais de toute façon, on va refaire le niveau normal suivant. Donc, à savoir que le jeu se finit en 2 heures en ligne droite. Voilà, donc et moi je l'ai eu à 7 € en promo, il doit être à 14,99 € en prix normal, et c'est un bon prix pour un jeu avec donc les 3 modes de difficulté, le mode de survie, voilà, en plus un jeu qui un type de jeu qui découle bien, on y revient pour l'action, pour le plaisir, pour le faire voir à ses potes, ou pour y jouer en coop aussi, bien sûr c'est possible d'y jouer en coop. Aller vite. Voilà, toujours tir rapide. La Tommy Gun, tir rapide et déplacement rapide sont les meilleurs bonus compétences. Il faut avoir il a lame. Arion X. Tout le meilleur matériel qu'on puisse avoir. Alors. Choper voilà, un peu de bonus quand même, voilà, 12 de vitesse. Donc la pièce est indiquée en bas à droite. Voilà, hop là. Et on court déjà chercher la prochaine. Voilà. Voilà. Ah ouais, donc on va rester sur cette mort. Donc à savoir aussi que le jeu, alors si je dis pas de bêtises, alors on va voir ça, il a voilà, un DLC qui est sorti récemment qui s'appelle For Science, qui permet de compléter l'aventure avec Tesla. Je sais pas si le studio va développer une suite ou s'ils veulent encore pérenniser sur l'excellent concept qu'ils ont. Donc on verra bien par la suite. Voilà, rien à dire de plus sur le jeu à part que je le conseille fortement. N'hésitez pas à faire partager la vidéo pour faire découvrir le jeu et à vous abonner si vous voulez découvrir plus de contenu par la suite. Merci à tous, tchuss.